Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette troisième étape de ce chemin essentiel vers la pleine santé que je vous propose. Vers cette étape vers une santé globale, parfaite, totale, ce que vous voulez, mais vers la santé. Vous avez vu, c'est vraiment une façon de vous apporter des éléments de réflexion sur des paramètres clés de notre santé, de notre environnement, comme des questions à se poser, c'est-à-dire comme une espèce de checklist que vous pourriez faire pour dire ok, ce point-là, ok, c'est bon, ça, je m'en suis occupé, je sais que je suis au clair avec ça, je sais que je réponds de manière adaptée aux besoins de ma physiologie. Et puis celle-là, oh, celle-là par contre, il y a encore du travail à faire. Et au travers de cette checklist, de voir où vous en êtes réellement. Et je vous remercie parce que j'ai vu que ces vidéos sont très partagées, très relayées, elles vous plaisent visiblement et j'en suis ravi parce qu'elles sont pensées pour être dans le sens de l'efficacité et de la simplicité. On ne va pas perdre de temps. Le premier épisode, on avait vu que finalement, le corps pour fonctionner, le vivant pour fonctionner, pour s'adapter à son environnement, a besoin de matériaux. La fonction d'adaptation demande des matériaux pour fonctionner et en particulier, ce qui fait souvent défaut dans notre environnement, c'est les micronutriments. Les micronutriments, c'est vitamines, minéraux, oligo-éléments, tous ces facteurs qui sont souvent relativement négligés quand on parle de diététique et qui sont pourtant essentiels. Et d'ailleurs, tous ces facteurs qui sont le point commun de tous les régimes miracles qu'on peut vous vendre. On te vend un régime riche en graisse, riche en sucre, on te dit de paléo, de keto et de tout ce que tu veux. Et quand ça fonctionne pour les gens, ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils font appel à des produits non transformés, le plus brut possible, issus de l'agriculture biologique, poussés sur des sols vivants. Et donc c'est vraiment ça la caractéristique. Et donc plutôt que de rentrer en religion avec telle approche ou telle approche, bien de se dire, en fait, ce qui est important pour moi dans ma vie, c'est d'avoir une alimentation qui au quotidien apporte un stock micronutritionnel de qualité. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que le niveau micronutritionnel des plantes que tu vas consommer, des produits que tu vas consommer, va dépendre complètement de la vie dans le sol. La vie en toi dépend de la vie dans le sol. Nous sommes à l'image de notre écosystème. Notre milieu, notre environnement, c'est plus encore notre milieu. Et l'écologie n'est pas un souci de bobo qui s'ennuie le dimanche, mais c'est un souci vital pour nous tous. C'est-à-dire que si on laisse notre environnement se dégrader, on laisse notre biologie se dégrader parce que nous sommes à l'image de notre environnement. Donc, point important pour notre santé à l'échelle individuelle et à l'échelle globale sociétale. Le deuxième point que nous avions vu, c'est que le repos n'est pas le repos. Le repos, ce qu'on appelle le repos, qui est essentiel, parce qu'il n'y a pas de régénération, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de santé sans repos. C'est le repos, c'est le moment d'intégration à l'intérieur. Eh bien, le moment du repos, c'est pas un moment de vacuité, au contraire, c'est un moment d'explosion de vie, mais à l'intérieur. Il y a le temps de l'action, où tu agis à l'extérieur, tu dépenses de l'énergie à l'extérieur, et il y a le temps du repos extérieur, qui devient une explosion de vie à l'intérieur. La vie prospère dans le repos. La vie intérieure prospère dans le repos. Ça peut aller loin, ça, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une troisième étape qui est pour moi essentielle, c'est réparer vos intestins. Prenez soin de vos intestins. Et d'ailleurs, c'est pas anodin de constater qu'on est à une époque où les troubles intestinaux sont légion. Tout le monde a, quelque part, peu ou prou, tout le monde ou une grande partie des gens ont des troubles intestinaux, quels qu'ils soient. Constipation, diarrhée, sang dans les selles, inflammation intestinale diverses, spasmes, gaz et ainsi de suite. Peu importe, mais globalement, la plupart d'entre nous ont des troubles intestinaux. Alors tu vas me dire, bon, ouais, c'est un peu dérangeant, mais c'est pas si grave. Quand tu vas écouter ce que je vais te dire, tu vas te rendre compte que ce symptôme qui peut paraître anodin, et nous annonce quelque chose de beaucoup plus inquiétant et qu'il faut le prendre au sérieux. Et que c'est un super indicateur qui doit nous mettre en mouvement pour prendre soin de nos intestins. Troisième étape. Alors pourquoi prendre soin de nos intestins? Pour comprendre ça, il faut vraiment faire un distinguo essentiel entre ce qui est le milieu extérieur et ce qui est le milieu intérieur. Là, tu vois, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre? Tiens, hop, je chope une petite feuille. Cette petite feuille de chêne vert, là, sèche, bon, mais là, globalement, elle est à l'extérieur de moi. On est d'accord. Ok, je la mets dans ma bouche. J'applique. Mais là, elle est toujours à l'intérieur de moi. Elle est toujours à l'extérieur de moi. Vous êtes d'accord? Dans ma bouche, elle est toujours à l'extérieur de moi. Imaginons que je l'avale. Salut, ma belle. Imaginons que je l'avale. Elle va passer dans mon oesophage, elle va passer au niveau de mon estomac,
elle n'est toujours pas passée à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, c'est là où il y a du sang, c'est là où il y a des cellules. Elle n'est toujours pas passée à l'intérieur de moi. Elle va circuler dans mes intestins, elle n'est toujours pas à l'intérieur de moi. Et elle va certainement ressortir dans les toilettes parce qu'elle ne sera pas passée à l'intérieur de moi. Il y a une surface de séparation entre milieu intérieur et milieu extérieur de l'organisme qui est hyper importante. Parce que à la surface de cette surface de séparation, alors là par exemple, les intestins, toutes les muqueuses intestinales, on appelle ça des muqueuses, eh bien à la surface de cette surface de séparation, il va assiéger un système qu'on appelle le système immunitaire. Le système immunitaire, d'une certaine manière, si tu veux, c'est l'agent qui est chargé de filtrer. Il va dire, toi tu rentres pas. Toi tu rentres pas. Il est chargé dans un environnement qui est rempli d'éléments, de sélectionner ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. D'une certaine manière, c'est notre armure. Le système immunitaire est essentiellement microbien et le système immunitaire est en très grande partie, siège en très grande partie dans notre écosystème intestinal. C'est-à-dire que la protection qui est réalisée par les microbes, les bactéries, les champignons, les virus qui se trouvent à la surface de nos intestins joue le rôle immunitaire majeur dans notre organisme. Alors, si tu rajoutes à ça la perméabilité de la muqueuse intestinale, c'est-à-dire que c'est un autre phénomène qui peut apparaître, c'est la muqueuse intestinale qui commence à laisser passer, à être poreuse, à laisser passer des éléments étrangers. Eh bien, tu comprends que tout trouble intestinal indique un déséquilibre dans cette zone, et un déséquilibre dans cette zone veut dire quoi? Faiblesse du système immunitaire. Hippocrate disait « la mort commence dans les intestins ». Mais c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as ton système immunitaire qui ne joue plus son jeu, ça veut dire que tu vas commencer à devenir sensible, perméable à tous les produits qui se trouvent dans ton environnement qui ne sont pas obligatoirement adaptés pour ton corps. Et ça c'est intéressant parce que vous savez, on est toujours à blâmer l'environnement. On aime se sentir victime, victime des autres, victime de l'environnement, victime en permanence. Mais moi j'ai envie de te dire, si l'environnement est aussi toxique pour toi, n'est-ce pas simplement parce que tu es faible au niveau de ton système immunitaire? Si tu as une carapace, si tu as une armure qui est triplement blindée, tu peux passer au travers de n'importe quelle rafale de balles, tu vas rien prendre comme coup. Par contre, si tu te balades au milieu d'un champ de tir avec un petit t-shirt sur toi, il y a des grandes chances que tu te fasses blesser. Actuellement, nous avons tous, parce que nous avons des systèmes intestinaux qui sont fragilisés, qui sont enflammés, qui sont désagrégés, on va le dire comme ça, eh bien, nous avons tous des systèmes immunitaires qui sont extrêmement affaiblis. Et tout trouble au niveau du système intestinal témoigne d'une difficulté et d'un défaut de fonctionnement du système immunitaire. C'est pour ça que je vous dis, troisième étape, eh bien, réparer, soigner vos intestins. Soignez vos intestins, et ce n'est pas pour rien qu'ils sont aussi atteints actuellement. Pourquoi? Parce que c'est simple, depuis 70 ans, on a fait systématiquement tout ce qu'il fallait pour dégrader notre système intestinal. Qu'est-ce qui va dégrader cette muqueuse intestinale? Qu'est-ce qui va dégrader cette immunité qui est essentiellement microbienne? C'est simple. Tu mets dans ton alimentation pesticides, fongicides. Pesticides, fongicides, c'est fait pour quoi? C'est fait pour tuer toutes les souches microbiennes à l'échelle des plantes. Ouais, mais banane, attends, si tu manges les plantes, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de toi? La même chose. Tu vas détruire toutes les souches microbiennes et bactériennes. Donc déjà, bon coup de pesticides et de fongicides, c'est réglé, ton immunité, elle en prend un coup. Si tu rajoutes que là-dessus, ton immunité est affaiblie, donc puisqu'elle est affaiblie, d'un seul coup, tu vas avoir des souches bactériennes qui sont en risque de passer à l'intérieur. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir le médecin parce que tu commences à avoir une infection bactérienne. Et qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne des antibiotiques, oraux d'ailleurs. Antibiotiques orales. Qu'est-ce que ça veut dire antibiotique? Ça veut dire qu'il détruit tous les microbes. Donc, pesticides, fongicides, ton système immunitaire s'affaiblit, à ce moment-là tu vas voir le médecin, il te donne des antibiotiques. Histoire que si c'était pas bien enfoncé, là on remet un coup de tournevis. Tu rajoutes à ça le stress dans lequel nous vivons tous en permanence, stress, hypercatabolisme qui a tendance à faire effondrer les populations microbiennes à l'échelle de nos muqueuses et en particulier de notre muqueuse intestinale. Stress, bouffe pleine de pesticides, plus antibiotiques, mais tu as le cocktail qui explique pourquoi 70 ans après, on se retrouve avec des immunodéprimés par légion. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher le virus du sida ou le virus de quoi que ce soit. On a inventé un virus parce qu'on aime bien inventer des choses extérieures à nous qui nous agressent. Parce que pourquoi? Parce qu'on se comporte comme des irresponsables en permanence. On est toujours à blâmer notre environnement, à blâmer le méchant virus. Alors en plus, on fait un virus avec des tas de pointes partout, histoire qu'il ressemble un peu à Goldorak, et que vraiment il nous fasse peur. C'est un vrai méchant, avec des pointes. Tu vois, là tout de suite, tu reconnais que c'est un vrai méchant. Mais c'est du vent.
c'est du vent, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'inventer un ennemi extérieur. On s'est fait complètement embobiner par un système de la maladie complètement fallacieux qui vise quoi? À détruire le vivant simplement. Et on se retrouve 70 ans après avec un système intestinal qui est totalement détruit. Et toute personne qui présente des troubles intestinaux peut se dire que son système immunitaire présente des déficiences au niveau des populations microbiennes. Parce que si tu as un microbiote intestinal qui est intégral, qui est intact, c'est-à-dire qui est riche et diversifié, ta digestion va se passer crème, comme ça. Si tu n'as pas de problème d'inflammation au niveau des intestins, tu n'auras pas de problème de porosité au niveau de ta muqueuse intestinale. Donc si tu n'as pas de troubles symptomatiques à l'échelle de tes intestins, il y a des grandes chances, je ne dis pas automatiquement, mais il y a des grandes chances qu'à ce niveau-là, ça fonctionne bien. Par contre, si dans ton chemin sur la santé, tu continues à avoir des troubles intestinaux, ben dis-toi que ça, c'est une étape prioritaire. Parce que sinon, si tu laisses ton système dans cet état-là, c'est un peu comme si tu avais un bateau qui prend l'eau et que tu essayes d'écoper. Ouais, tu écopes, tu enlèves des seaux. Ok, c'est bien joli, mais il prend l'eau. Donc au final, ben, la priorité, c'est de colmater la coque. Et colmater la coque, ça veut dire prendre soin de ses intestins. Donc c'est la troisième étape que je vous propose. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Sauver vos intestins », un plan en 3 étapes. Je vais vous mettre le lien dans la description en dessous de la vidéo. Ce plan, il est très simple, il est essentiel et il vous permet réellement de reconstruire vos intestins, de reconstruire la santé de votre système intestinal. Et il est très simple. Il passe par quoi? Le stress est extrêmement destructeur pour l'écosystème intestinal. Eh bien, plan de réduction du stress par la respiration et puis en changeant les conditions inhumaines dans lesquelles parfois on vit. Bah ouais, parce que des fois, il faut gérer, on arrive à gérer, puis des fois, il faut s'abstraire complètement de la situation. Il faut se barrer, il faut prendre la tangente, prendre le maquis, parce que les conditions de vie qu'on nous propose actuellement sont totalement inhumaines et sont en train littéralement de nous détruire. Parce qu'une fois que tu as ton armure qui est fêlée, une fois que tu as de la perméabilité au niveau de ta muqueuse intestinale, tu as n'importe quoi qui peut rentrer. Et ton système, alors, il est en alerte permanente. Donc, réduction des niveaux de stress, ça, plan prioritaire. On va en reparler un peu plus loin, je crois dans l'épisode suivant, on va en reparler. Je vais vous proposer des techniques effectives de réduction du stress. Apport micronutritionnel très important. Là, on retrouve l'épisode numéro 1. Bah ouais, parce que finalement, avec une muqueuse qui est enflammée, qui est hyper enflammée, un écosystème intestinal qui est hyper enflammé, eh bien, il va falloir utiliser des produits désinflammatoires, je ne le dis plus, anti-inflammatoires, parce que les anti-inflammatoires, c'est ce que va prescrire un médecin, c'est-à-dire ça bloque l'inflammation. Ça ne résout rien de la situation, ça empêche l'inflammation. Un produit désinflammatoire, et je remercie la personne qui m'a donné ce terme parce que je le trouve très approprié, un produit désinflammatoire, c'est un produit qui va agir sur le terrain, les fruits, les légumes, chargés de micronutriments, c'est un produit qui va agir sur le terrain et qui va faire en sorte que l'inflammation diminue parce que la condition première qui préside à l'inflammation a été changée. Ce n'est pas de la prestidigitation, on réalise vraiment une transformation profonde du terrain. Donc réduction des niveaux de stress, alimentation. Alors je cite souvent dans l'alimentation des produits par exemple comme l'aloe vera qui va avoir une tendance très adoucissante. La feuille d'aloe vera avec cette substance très gélatineuse a un côté très pansement pour les intestins, va favoriser la diminution de l'inflammation. Et puis il y a une troisième pan. Eh bien, si tu as tes intestins qui sont enflammés, tu as tes intestins qui sont irrités, il y a une seule et première chose à faire. Vous allez me dire, il retombe toujours sur ses pattes. Eh bien ouais, le repos. Parce que c'est dans le repos que se passe la réparation, c'est dans le repos que se passe la guérison, c'est dans le repos que se passe le nettoyage. Si tu as tes intestins qui sont enflammés, encombrés, pleins de déchets, pleins de prolifération microbienne, que tu ne sais pas quoi faire, plein de gaz et ainsi de suite, eh bien arrête-toi. Arrête-toi un peu et laisse-le gérer. Parce qu'à partir du moment où tu t'arrêtes, d'ingérer, automatiquement, explosion d'activité à l'échelle de tes intestins. Le corps se met automatiquement en programme d'auto-nettoyage. On peut parler de lavement, on peut parler d'hydrothérapie du côlon, on peut parler de tout ça. Mais avant, prenons nos responsabilités. Et nos responsabilités, c'est quoi faire? C'est simplement de regarder la notice d'utilisation du corps et de dire, ok, en cas d'encombrement, en cas de fatigue du système, en cas d'inflammation, laissez au repos. Tu laisses au repos. Tu laisses simplement au repos. Tu laisses au repos quelques jours, quelques temps, puis tu renouvelles, et tu vas voir ton système se nettoyer de lui-même et se réparer. Et l'avantage, c'est que tu vas acquérir une bonne digestion, un bon fonctionnement de ton système digestif, ce qui est au quotidien très agréable, mais surtout ça témoignera de quoi? D'un renforcement vertigineux de ton système immunitaire. Alors l'étape numéro 3 que je vous propose, l'étape incontournable, c'est de vous demander comment fonctionnent vos intestins. Et si actuellement, vous avez des troubles intestinaux, vous avez des difficultés à ce niveau-là, dites-vous que au-delà de ces troubles intestinaux, c'est votre système immunitaire qui est en faiblesse. Et que ça vous laisse susceptible d'être
touché par des tas d'infections microbiennes, fongiques, virales, en tout genre, et que le problème, c'est pas le microbe, c'est pas le virus, c'est pas le champignon, le problème, c'est vous. Enfin, c'est vous. C'est nous. C'est nous. Ah ouais, alors tu vas me dire, oui, mais je suis responsable, mais pas coupable. Certainement. Certainement, responsable mais pas coupable. Mais prends cette responsabilité et change les choses. Et en changeant les choses, tu vas renforcer ton système digestif et ton système immunitaire. Alors, je vous souhaite une très bonne régénération. Je vous remercie de partager ces vidéos, de les partager massivement parce qu'elles sont importantes. Elles changent réellement des vies. Là, vous êtes en train de toucher vraiment à la santé dans son excellence. Je vous souhaite une bonne régénération et on se retrouve dans 2 jours pour l'étape numéro 4. Vous allez voir, elle aussi, on s'y attend pas, elle va vous surprendre, elle est essentielle et elle est toute simple. Bonne régénération. Petit clap de fin, mince, j'ai dépassé les 15 minutes. Attends, je fais bien le point, c'est bon. J'ai dépassé les 15 minutes, c'est pas grave, on va faire rapidement. D'ici la prochaine vidéo, moi je suis à Paris dimanche, c'est-à-dire, si vous regardez cette vidéo samedi, ben c'est demain, dimanche 17 mars, je suis à Paris, au salon Vivre Autrement, au Parc Floral, pour vous présenter une conférence dans laquelle, encore une fois, je vais chanter mes louanges au vivant, mon amour pour le vivant, et vous faire vous émerveiller devant la merveille qui est la vie en nous. Encore une fois, je vais tout donner pour ça, donc je vous attends, je serai ravi de vous rencontrer à ce moment-là. Et sinon, les petits rendez-vous qu'on a, qu'est-ce que c'est? Si, bon, le stage, il y a un stage fin mars, mais il est complet. Je vous donne rendez-vous début juin pour la grande fête du vivant, les rencontres de la régénération. Ça va être un moment exceptionnel là encore de partage. Il y a le lien qui est sous la vidéo. C'est vraiment un événement à ne pas rater, donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Et puis il y aura même un stage juste avant. Et puis bon, pour ceux qui ne viendront pas, on donne rendez-vous dans 2 jours pour toujours pareil, voir les étapes vers la santé, les étudier, les comprendre, les mettre en action et changer sa vie. Et je vous souhaite une bonne régénération.